Activité de découverte pour la réciproque du théorème de Thalès. Rappel de l'énoncé, comme il est un peu long, je vous ai mis 3 photographies pour vous rappeler ce qui était demandé dans l'exercice. Dans l'exercice, on vous donnait des mesures et on vous disait que 2 élèves avaient réalisé 2 figures différentes respectant les consignes de l'exercice. Puis, on vous demandait de faire des calculs et de constater ce que ces calculs et ce que les figures vous donnaient. Pour réaliser en vraie grandeur la figure 1, on commence par tracer le segment DC de longueur 16,5 cm et on place le point A à 6 cm du point D. Puis on place un point B à 7 cm du point A et dans l'alignement des points, on place le point E à 4 cm du point A. Chaque élève aura une figure différente. En effet, l'exercice n'impose aucune mesure d'angle, c'est-à-dire que l'angle DAB peut mesurer 30 degrés sur la copie d'un élève, comme il peut mesurer 120 degrés sur la copie d'un autre élève. Construction de la figure 2. Nous commençons par construire le segment DC de mesure 16,5 cm et on place le point A à 6 cm du point D. Puis je trace le segment AB de mesure 7 cm et le point E est désormais placé sur le segment AB avec un E qui fait bien 4 cm. Je passe à la question 2, je calcule le rapport AB sur AE. Je trouve cette quart, c'est-à-dire 1,75 et quand je fais AC sur AD, je trouve également 1,75. Je constate que les deux rapports sont égaux. L'énoncé me demande de calculer les rapports AB sur AE et AC sur AD. Mais j'aurais également pu calculer les rapports AE sur AB et AD sur AC. Mais cela aurait été plus technique. En effet, quand je fais 4 divisé par 7, je n'ai pas d'écriture décimale. C'est un nombre qui va à l'infini. Et je n'ai pas le droit de travailler avec une valeur approchée pour démontrer une égalité. Je devrais alors écrire AB sur AE égale 4 septièmes en gardant la fraction. Et j'écris également que AD sur AC est égal à 6 sur 10,5. Petit rappel, 6 sur 10,5 n'est pas une fraction, mais une écriture fractionnaire. Vous avez appris en 5e à vous débarrasser des virgules soit au numérateur, soit au dénominateur, en multipliant le numérateur et le dénominateur par un même nombre, qui était soit 10, soit 100, fois 1000. Rappelez-vous de cela. Je peux démontrer l'égalité des rapports de 2 façons différentes. Premièrement, je choisis de simplifier les fractions. J'ai mis le mot fraction en majuscule parce qu'il faut enlever la virgule au dénominateur. Donc, je simplifie ma fraction comme vous l'avez à l'écran et je trouve que AD sur AC fait également 4 septièmes. Mais je peux également choisir de faire avec le produit en croix. Je prends mes fractions et je fais le produit des diagonales. Attention! Je n'écris surtout pas l'égalité maintenant, je cherche à la prouver. J'écris donc 6 fois 7 égale 42 et 4 fois 10,5 égale 42. Comme je trouve l'égalité des produits, les rapports sont égaux. Je passe donc maintenant à la question 4, je trace mes droites sur mes 2 figures. Je constate que sur la figure 1, les droites DE et BC sont parallèles, alors que sur la figure 2, elles sont séquentes. Sur mes 2 figures, les rapports sont égaux. Pourtant, l'une me donne des droites parallèles, l'autre non. Qu'y a-t-il de différent entre ces 2 figures? Ce n'est pas l'alignement des points qui est important, car sur les 2 figures, A, E, B et A, D, C sont alignés. Non, ce qui change tout, c'est l'ordre des points. Ils sont alignés dans le même ordre. Résumons l'activité. Premièrement, je regarde si mes rapports sont égaux. Pour cela, j'ai différentes méthodes. Si mes fractions ont une écriture décimale, je peux l'utiliser. Je peux simplifier mes fractions et je peux faire le produit en croix. Je vous conseille de faire le produit en croix. C'est la méthode la plus simple qui fonctionne à chaque fois. Comme c'est l'ordre des points, pas leur alignement, qui permet d'avoir les parallèles, je nomme dans ma rédaction les points
et je dis qu'ils sont alignés, certes, mais je dis qu'ils sont alignés dans le même ordre. Une égalité de rapport des points alignés dans le même ordre, c'est la réciproque du théorème de Thalès et vous pouvez conclure que vos droites sont parallèles.